iragile ngirame forora Deme babaninda falenebe iragile ngirame forora Imuti mirio wimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Période spéciale, édition spéciale. Manière du savoir déroule son tapis fleuri ce jour à un jeune dynamique, un amoureux du Cameroun, un mordu de multilevel marketing, un patriote, Dr Raoul Ruben Diono. Bonjour docteur, bonne année et bienvenue à la CRTV. Bonjour Madame Tonier, et c'est un honneur de vous recevoir et bonne année également. Bonne année à vous, chers téléspectateurs qui nous recevez encore aujourd'hui chez vous. Docteur Raoul, il semble que vous aimez le Cameroun. Naturellement, j'aime le Cameroun déjà parce que c'est la mère patrie, c'est la terre qui m'a vu naître. Également, c'est un pays beau et pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde. Voilà, nous sommes déjà dans le rétroviseur. Nous avons laissé 2014 dans ce rétroviseur. Quel bilan faites-vous par rapport à votre secteur d'activité et qu'est-ce que c'est que le multi-level marketing? Je voudrais commencer par la deuxième question. Le marketing de réseau, le multi-level marketing, c'est une activité qui est parfois mal compris ou pas compris par le grand public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité de vente en réseau. La vente en réseau explique la vente d'un produit, la vente de quoi que ce soit comme produit qui est à l'endroit du grand public. Alors le système de marketing de réseau demande que la société s'installe dans ce pays et fait plutôt des employés, des distributeurs. Et en lieu et place d'avoir par exemple un salaire, que les gens reçoivent des commissions. Ouais. Mais d'aucuns disent que c'est une vaste escroquerie. Il y a un groupe de personnes bien assises et qui prennent les autres pour travailler pour eux. Oh bon. On ne peut pas toujours comprendre le grand public parce qu'en réalité, les gens sont souvent très loin de la connaissance et très peu prennent le soin de s'asseoir et de chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau. Escroquerie, je ne dirais pas parce que vous donnez de l'argent, vous donnez un produit. On ne peut pas parler d'escroquerie. Bon, c'est vrai que dans certains angles, des personnes interposées ou des personnes externes à l'activité peuvent se passer pour marketeurs de réseau et pourront faire des gestes d'escroquerie. Et bon, tous les secteurs d'activité du monde, il y a l'escroquerie. On ne pourra pas tout simplement dire qu'en marketing de réseau, il y a l'escroquerie. Ce que je connais, c'est qu'en marketing de réseau, si tu achètes un produit, il y a des gens qui bénéficient. Et le système de vente mondial est que tout ce qu'on achète bénéficie à quelqu'un. Tout à fait. Donc, il n'y a pas une activité que tu peux acheter et que ça ne bénéficie à personne. Et donc, ceux qui viennent faire des achats, on leur donne les produits et ils peuvent consommer. Ça peut être des produits de santé, comme ça peut être des produits sanitaires et que les gens consomment et puis ils sont à l'aise. Bon, maintenant, le système de redistribution, ça suit son cours. Docteur Raoul Diono, quel est l'apport, quelle est la contribution du multi-level marketing dans l'économie d'un pays comme le nôtre qui lutte contre la pauvreté, qui lutte pour son émergence? Moi, c'est un peu la grande motivation qui m'anime et qui me fait particulièrement être très concentré au Cameroun parce que j'ai construit mon réseau dans plus de 46 pays dans le monde. Et pourquoi insister en Afrique? Pourquoi pas insister au Cameroun? C'est parce que l'apport est géant. L'apport est géant. Je pense que les gens comprendront plus tard parce que généralement on ne comprend pas au début. L'apport est géant sur le plan économique. Alors le marketing de réseau est un système d'auto-emploi. On s'auto-emploie, on dépend de personne. On dépend de soi-même et on construit son propre rêve. Donc mon avis c'est que si les gens pouvaient comprendre cette activité, chacun viendrait lutter parce que c'est le système de vente. Tu te bats pour construire un réseau qui est un réseau de consommation, qui est un réseau de distribution et les gens pourront vraiment
se faire beaucoup de succès. Et en passant déjà, le marketing des réseaux, entre guillemets, occupe des milliers de gens qui sont indépendants, qui ne dépendent de personne, mais qui chacun porte son rêve en main. Donc mon avis, c'est que si les gens pouvaient avoir un rêve, ils ne devraient pas tout simplement s'attacher à la recherche de l'emploi, ils devaient s'attacher à l'autodépendance. Et ça permettrait aussi au gouvernement camerounais d'avoir un peu de souffle dans les poumons, d'avoir de l'oxygène dans les poumons. On ne peut pas employer tout le monde. L'État ne peut pas employer tout le monde. Mais chacun pourra créer l'activité, créer son activité et construire son réseau. Et plutôt, d'ailleurs même, ramener même les fonds de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce modeste avis. Et donc, parlant de bilan, je dirais que c'était un très grand bilan parce qu'en 2014, j'ai fait environ 46 pays dans le monde et ça a été des séminaires géants où j'allais expliquer le bien fondé de l'activité et où on drainait 1000, 2000, 5000 personnes dans des salles de conférence. C'était une année de succès pour moi et une année de succès dans mon secteur d'activité. J'ai également un peu regardé autour de moi ceux qui font l'activité avec moi. Chacun a eu un bilan positif. On a vu plusieurs vies changer. On a vu des gens se battre pour donner un sens à leur vie. J'ai vu des gens construire des maisons. J'ai vu des gens acheter leurs rêves. Je me dis que c'était une année très positive. Changer de comportement. Et selon vous, Dr Raoul, sur quelle qualité, dirais-je même vertu, mettre l'accent, promouvoir pour que le Cameroun soit émergent avant 2035? Le point, c'est le travail. Ce que je me suis donné comme image en regardant un peu la population camerounaise. Les Camerounais sont les combattants, les Camerounais sont des braves citoyens. Mais maintenant, il y a une question d'orienter la population. Orienter la population dans le sens de la quête du succès. Il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés dans ce que je peux appeler le fatalisme. Les gens ne croient plus en eux, les gens pensent que tout viendra du ciel et tout ça. Je pense que s'il fallait faire quelque chose à la population camerounaise, c'est éduquer les gens à croire en eux. Éduquer les gens à croire qu'ils peuvent décider de faire quelque chose, décider d'avoir quelque chose et l'avoir dans un bref délai. Et tout ça se passera exclusivement dans le travail. Aussi, je ne dois pas oublier qu'il faut qu'on apprenne à être sincère. Parce que je fais un peu le tour du monde. Étant Camerounais, ce n'est pas très beau à voir. Mais je pense qu'on peut rebâtir l'image du Cameroun en étant des personnes qui travaillent dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans l'intégrité. Si on peut encore ramener ces valeurs morales dans l'éducation de notre système, je pense que ça fera beaucoup de bien pour la population. L'impression que j'ai, c'est que les gens pensent que réussir, c'est faire quelque chose qui n'est pas correct. Et c'est un peu ça qui entre dans l'esprit de plein de Camerounais. Docteur Raoul, 2015, sous quels auspices et quel message aux jeunes? 2015, je crois que le Cameroun est béni et Dieu bénira beaucoup l'effort de tout un chacun. S'il y a un message à donner à la jeunesse camerounaise, c'est de croire en ses capacités, de croire à ses potentialités, d'oser, de passer à l'action et d'agir. Agir dans le sens que si on veut se donner un destin, le destin ne viendra jamais te trouver dans ton lit. Il faut sortir combattre, il faut sortir lutter pour donner un sens à sa vie, à sa famille, à sa communauté, à sa religion, pourquoi pas à son pays et voire même pourquoi pas à son continent. Je pense que l'action est la chose capitale, passer à l'action dans tout ce qu'on veut entreprendre. Vous êtes persuadé que ça peut se faire? Ça peut se faire. Moi, je suis de ceux qui ne pensent pas... Le mot impossible n'existe pas. Si vous regardez à mon bureau, il y a quelque part là, positionné « Nothing is impossible ». Surtout que c'est notre adage. Voilà. Impossible n'est pas camerounais. Nothing is impossible. Donc pour moi, je crois que rien n'est impossible. Et il faut juste croire. Et le travail d'équipe, le travail de groupe, l'union. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens se mettent en groupe. Oui. Il faut apprendre à se mettre en groupe, à travailler dans la sincérité. Et je pense qu'on peut créer beaucoup de miracles. Docteur Raoul, l'équipe de Manuel Savoir a été très heureuse de votre présence
Nous vous souhaitons une fois de plus une heureuse année. Heureuse année aussi, maman Tonien. Merci. Je vous en prie.